J'ai essayé de vous lire un autre truc, qui est très très beau texte, d'une Tchèque, qui s'appelle Jana Serna, et qui porte le joli titre de « Pas dans le cul aujourd'hui ». C'est une lettre d'amour. Mon amour, mon amour, mon amour. Alors c'est comme ça, en 2 mots, à ce que je sache, j'ai emprunté cette machine à écrire pour produire de quoi subvenir aux besoins des enfants, aux nôtres, bref, à nos besoins à tous, et me voilà installé devant une lettre d'amour. Il y a quelque chose qui cloche quelque part, ou c'est peut-être le contraire et rien ne cloche. Sauf que d'un autre côté, je suis dans la merde, alors on a du mal à trancher. Je n'ai jamais été trop encline à me comporter de manière raisonnable. Sans doute simplement parce que je ne suis pas du tout raisonnable, ou parce que tout ce qui est sain et raisonnable me répugne de manière presque physique. Tout ce que je fais dans ma vie et dont j'ai eu honte, je l'ai fait parce que c'était raisonnable. Non merci, sans façon, gardez-moi de la peste, du typhus et de l'esprit raisonnable. Le raisonnable, ce sont les affiches anti-alcooliques, la gestion d'État, les préservatifs et la télévision. C'est la poésie stérile qui sert la bonne cause. Pour l'amour du ciel, épargnez-moi le raisonnable. J'ai assez de vitalité pour en supporter plus que n'importe qui d'autre, mais le raisonnable me ferait mourir en moins d'une semaine de la mort la plus triste qui soit. Le raisonnable détruit en moi tout ce qui fait sens. Il m'ôte toutes mes forces, qu'elles soient érotiques, intellectuelles ou autres. Donc, je veux bien croire que ce n'est pas parce que je suis raisonnable que je me dis que si nous restons ensemble, ce ne sera qu'après une décision vraiment libre. Et c'est justement parce que je n'ai pas une miette de cette vanité, si respectée et honorée dans ce monde irrationnel, comme il est d'ailleurs bizarre à quel point ce monde irrationnel s'appuie sur sa propre rationalité, que je ne sais pas m'imposer de limites, ou plus exactement, que je refuse de m'en imposer. Elles ne sont pas de mon monde. Si je sens ton baiser, je veux un autre baiser. Et je me dis qu'il doit en être ainsi. Tu ne sais même pas à quel point je suis fier. Tu n'ignores sans doute pas que j'ai toujours une tendance à l'être, mais tu ignores à quel point je suis fier de t'avoir, de ce que tu m'aimes, car je pense que tu m'aimes, de t'aimer à mon tour, de toi, de ta manière d'être, de qui tu es. Je parle très sérieusement, mon Zbinek, plus sans doute que tu ne peux l'imaginer. Il serait certes vrai de dire que j'ai de l'estime pour toi, mais ce ne serait pas toute la vérité, juste un petit bout de vérité. Autre chose me remplit de fierté, la certitude de ton exceptionnelle originalité. Je n'admire pas ton intellect, je le tiens pour tout naturel, ça va de soi. Mais ce qui m'excite presque physiquement, c'est ton mélange fantastique d'intellect et d'une irrationalité absolument et frénétiquement logique. Cette poésie philosophique, cette philosophie poétique dont nous avons un peu parlé aujourd'hui, mais dont la portée dépasse de très loin les bornes de notre conversation. Je t'aime infiniment, c'est la vérité. Le verbe aimer est un peu absurde ici parce qu'il s'agit d'autre chose encore. Je suis lié à toi par tout ce qui m'est propre et c'est encore autre chose qu'aimer. Mais voilà, justement pourquoi je suis absolument libre dans cette relation et je peux non l'anéantir, mais anéantir sa réalisation si celle-ci devait l'abaisser au niveau banal des atrocités conjugales commises contre le corps et l'esprit. Et voilà justement pourquoi je ressens de manière si aiguë ce qui est bon ou mauvais. Je voudrais que tu sois sûr que je t'appartiens absolument. C'est-à-dire que je ne ferai rien, je ne penserai rien qui ne serait pas en quelque mesure en rapport avec toi ou qui te mette en danger. Je voudrais, et c'est la toute première fois que cela m'arrive, que tu te sentes en sécurité auprès de moi, autant que je le suis auprès de toi, et encore plus, parce que ça ne doit pas être juste une sécurité impersonnelle face à Dieu sait quoi, à mon intellect ou à mon mode de vie. Je voudrais que ce soit une sécurité qui ne concerne que toi
et n'existe que pour toi. La sécurité d'une confiance indestructible et d'une intimité invulnérable. Comme je l'ai déjà dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai un tel désir. Je ne l'ai jamais voulu pour personne et je n'ai pas su le vouloir pour toi durant toutes ces années. À côté des questions matérielles dont nous avons déjà parlé, je crois que cette incapacité antérieure est une des raisons de nos déboires. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et je ne pense pas me tromper. Il faut savoir aimer et j'ai payé cher pour l'apprendre. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais ce dont je suis sûre et certaine, c'est que ce temps et ce prix-là m'ont permis de comprendre ce que c'est que d'aimer. Et que tu es le seul homme avec qui je puisse avoir une relation digne de ce mot profane et banal, mais pourtant clair et précis. Je voulais t'en parler un peu aujourd'hui, mais je ne sais pas. Je n'arrivais pas à sortir ces mots. Je ne crains pas la banalité, les grands mots ne me font pas peur s'ils se justifient, mais j'ai vécu toute notre rencontre avec trop d'intensité pour pouvoir beaucoup m'exprimer. Je sens tout à coup que c'est peut-être un peu incompréhensible tout ça, mais tu me comprendras peut-être. Tu vois, les vestiges de Stromsky n'ont disparu que lors de nos dernières rencontres. Voilà pourquoi je les ai évoqués aujourd'hui en passant. Tu ne réalises sans doute même pas qu'ils étaient toujours là à fausser les mots et déformer les actes. Même s'il y allait depuis longtemps d'autres choses qu'en 49, ils avaient sans doute disparu en moi depuis longtemps, mais ils étaient encore présents dans ma relation à toi. S'il te plaît, est-ce que c'est clair ce que je dis ? Dans l'absence d'humilité par rapport à cette relation, je hais ce mot d'humilité, mais il est ici à sa place. Même si je savais déjà à quel point je fais corps avec toi, je gardais toujours ouverte la sortie de secours. Cette sortie que j'ai non seulement fermée, mais carrément murée ces derniers temps. Tu ne peux même pas imaginer à quel point j'ai été soulagée en m'en rendant compte, car je n'en étais pas consciente tant que c'était là. Comprends-tu ? Et pourquoi ne repensons-nous pas ensuite côte à côte, les yeux fixés au plafond et presque sans penser à rien, ou avec des pensées qui vagabondent au loin, non que nous ne voulions pas penser à nous, mais parce qu'elles sont gagnées par une fatigue léthargique qui supprime la censure des sens en éveil. Pourquoi ne reposons-nous pas ainsi l'un auprès de l'autre? Je voudrais vraiment le savoir. Si quelqu'un peut me donner une explication, il me rendra vraiment service, étant donné que je ne me l'explique pas à cette heure, car je mouille et je suis chaude, et que je te désire là, maintenant, tout de suite. Et je ne suis sans doute pas trop accessible à aucune explication, à moins... Au moindre de mes mouvements, ma chatte schlingue à 1000 lieues à la ronde et moi, j'écouterai des explications, ça, oui alors. Je pourrais me tripoter la chatte toute seule, mais je ne veux pas me tripoter la chatte. Je te veux, toi. Je veux tes doigts et non les miens. Je veux ta langue et ta bite. Mes doigts à moi ne font vraiment pas l'affaire. Ça m'exciterait en vain et ce serait encore pire. C'est déjà assez scabreux comme ça. Du reste, je comprendrai tout ça demain matin, pas de problème, mais je ne cesserai de regretter cette nuit. Je n'y peux rien. Je n'ai pas appris à considérer l'excitation comme quelque chose qu'il faille supprimer dans le renoncement et chasser comme le diable. Et j'estime qu'un désir aussi fort que le mien aujourd'hui ne se contente pas d'attendre sa satisfaction, mais la revendique à corps et à cri et n'accepte ni ascèse ni renoncement. Je n'ai pas reçu la capacité de m'exciter à ce point, de sentir sur chaque centimètre de ma peau ce désir fou que j'ai de toi pour le chasser à coups de douche froide et de jeûne. Non merci, permettez-moi de passer mon tour. Et si ce sont là les leurres du diable, alors ce diable commence à m'être tout à fait sympathique.